Bonjour à tous et merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. Là, on vous retrouve dans un jour un peu spécial puisqu'on va essayer d'essouffler à cette deuxième bougie qui marque le 10 ans d'existence de votre émission FM Sport. On va compter sur nos invités en qualité de souffleurs pour nous aider évidemment à réussir cette émission. On va commencer très naturellement par les titres au sommaire de cette émission. On va commencer par ce qui est considéré évidemment comme un grand événement qui a marqué l'année 2023 pour ce qui concerne le sport. En RDC, du 28 juillet au 6 août, Kinshasa a vibré au rythme du 9e jeu de la francophonie. 5 mois après, quel héritage pour le sport congolais? On va essayer de dresser le bilan avec nos invités, ça sera dans un instant. Et puis en basketball, la FEBACO a un nouveau comité pour les 4 prochaines années qui sera chapeauté par Paul Kabongo. Et pourtant, on rappelle, les élections ont été contestées. On évoquera également l'année 2023 pour ce qui est de la boxe aussi, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. On va évoquer le frère Bakolé dans cette émission. Et puis en football, la RDC sera représentée au CAN 2024 dans sa version masculine et féminine. Une surperformance, on va dire comme ça, pour les fauves congolais, où placer Marcelo Kadiamba et Papi Kimoto, le sapeur-pompier. Les précisions également à suivre dans cette émission. On va terminer dans les objectifs domestiques, là où on évoquera la Ligue nationale de football avec son nouveau format. Cette année, on s'interroge, est-ce que ce format est la meilleure formule pour amener ces championnats jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Les Conors va rester un peu plus que prévu pour normaliser le football congolais. On va faire les bilans, surtout pour ces élections qui deviennent hypothétiques. Pour en parler sur ce plateau, je vous rappelle, on aura beaucoup de visiteurs, mais d'abord, les premiers arrivés, ils seront servis. Je reçois à ma droite un aîné et qui nous donne toujours de son temps, sa disponibilité avec nous. Franck Bitangila avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour avoir songé à nous en ce qui concerne ces grands événements qui n'est autre que votre anniversaire d'entrée des jeux. J'ai dit joyeux anniversaire et bien de bonnes choses à cette grande émission que nous cessons de suivre depuis 2 ans et chaque week-end. Voilà, surtout vous restez les témoins oculaires de cette émission puisque les jours passent tellement vite. Moi je vous vois encore l'an passé, on était ici sur ce plateau pour souffler à la première bougie. Alors à ma gauche, ce sont les habitués de l'émission. Je vais d'abord commencer par quelqu'un qui a aussi milité d'une manière ou d'une autre pour la réussite et la fabrication de cette émission. Il s'appelle François Emangué avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Lionel, je m'excuse d'abord pour l'an passé, je ne peux pas venir lors de l'anniversaire. Ce n'est pas grave, voilà. Cette fois-ci, je fais partie de ceux qui sont invités, c'est un honneur et je vous dis particulièrement merci et joyeux anniversaire à FM. Alors, derrière ça, il y a l'histoire pour l'émission, mais il y a l'histoire également pour le présentateur. Je prends en tout cas ce risque de le dire, puisque derrière moi, il y a l'histoire, mais il y a des gens qui ont partagé cette histoire. Il y a par exemple Patient Bango, vraiment quelqu'un de très cher sur ces plateaux. Patient, comment allez-vous? Très bien Lionel Ngolo, merci beaucoup et surtout bonjour et joyeux anniversaire par rapport merci. À ce 2 ans. Et je crois que le plaisir est partagé, surtout avoir un aîné Fanfa Bitangilaï sur le même plateau. C'est un grand frère c'est une école au fait, être en face de lui comme ça et surtout en ces dates. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous serions à l'auteur. C'est comme je l'ai dit tantôt, il a toujours le temps pour nous. Alors aujourd'hui, ça sera très spécial puisque on va terminer avec les temps additionnels qui sera l'occasion pour nos invités d'adresser le vœu pour ce qui sera le sport congolais en 2024. Merci à toute l'équipe impliquée à la réalisation, surtout à la fabrication de cette émission. FM Sport, vous avez les programmes, on n'attend plus rien, les débats sont ouverts. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, on travaille.
Nous l'avons vécu du jour des sports organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. J'en parlais au début de cette émission, en ce concours culturel, mais pour ce qui nous intéresse, c'est bien le sport avec 9 compétitions sportives. Football masculin, on va rappeler, basketball féminin, judo, cyclisme, lutte libre, lutte africaine, tennis de table. Alors la grosse question, on prépare cette émission, on a voulu évidemment partager. Aujourd'hui, Fafa Bitengla, il vous lancer les débats. Quel héritage aujourd'hui, après quand même ce 9e jour de la francophonie, organisé pour la première fois ici à Kinshasa? Le grand héritage, c'est tout d'abord cette culture que désormais la RDC va devoir avoir d'organiser les grandes manifestations. C'était peut-être un tchèque, mais cette fois-ci, je pense qu'on a eu le goût, on a vu l'engouement, c'était déjà quelque chose de bien. Et il faudrait également dire que l'héritage, c'est fait de patriotisme que j'ai senti. On a senti qu'il y a eu pratiquement un retour au patriotisme. Tout le monde était derrière. On a vu des confrères, on a vu également même des gens venir de l'intérieur du pays pour venir voir ce que la RDC a pu faire ou devrait faire, et c'était une grande joie, mais également tout ce que vous avez vu comme infrastructure. On a eu des très belles infrastructures. J'aimerais, pour une fois, je ne suis pas politicien, quand même lancer un vibrant hommage à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que nous puissions avoir des gymnases. J'ai parlé des gymnases au pluriel, parce que d'abord au niveau du stade Tata Raphaël de la Quiétude, qui est aujourd'hui une antre historique pour avoir abrité un grand combat du siècle, vous vous rappelez, l'un des plus grands combats de boxe de toute l'histoire de la boxe, Ali contre Foreman, a été rénové. Il y a également un gymnase, on a également retouché, il y a, je peux dire, un amphithéâtre, si je peux le dire, en ce qui concerne les autres disciplines, par exemple le tennis de table. Au-delà de tout ce qu'il y a eu comme gymnase, il y a même également des gymnases d'entraînement. Au niveau du stade des martyrs de la Pentecôte, paix à son âme, le feu maréchal Mobutu Sese Seko Kokungendo à Zabanga, depuis qu'il nous avait laissé cette infrastructure, vous avez compris que ce n'était que des retouches à retouches, mais rien n'avait été fait de grand, et tout l'espace qui nous a laissé tout autour de ces grands paquebots qui n'est autre que la calebasse du football ainsi que de l'athlétisme, on a également ajouté des gymnases, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, je pense, tout ce qu'il y avait également comme détournement, entre guillemets, de fonds, lorsque il y a des gens qui venaient passer dans l'émission de François Imangué, je tiens à vous informer que moi aussi je suis François, hein, et grave c'est que moi je suis François Imangué, lui il est François Imangué, ça m'étonne, c'est presque... Alors, lorsque les gens doivent passer pratiquement sur la RTGA dans son émission pour réclamer l'État, et ça dit parce que tout ça, infrastructure, tout ça, aujourd'hui on n'aura pas cette histoire-là. La seule raison peut-être pour laquelle on peut se dire on doit se déplacer, c'est pour s'acclimater. Mais les infrastructures, aujourd'hui, on les a. Vous avez connu tout ce qu'il y a eu. Je pense que ce n'est pas Emmanuel qui va me contredire, moins encore Bangou, des soi-disant états des sommes qui étaient composés, où on piquait dans les trésors publics pour la simple raison qu'on n'avait pas des infrastructures pour préparer tel ou tel autre équipe. Aujourd'hui, on les a. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer, juste pour chuter, que les Jeux congolais qui ont été organisés pour la dernière fois en 1979, année où je suis né, vous imaginez, on pourrait maintenant les organiser parce que nous avons au moins des infrastructures. Donc c'est déjà un acquis, quelque chose de bien. J'ai parlé même l'autre fois avec un dirigeant d'une fédération, c'est un policier, et il a fait également les grandes académies. Il disait que la police, l'armée souffrait des infrastructures pour organiser également des compétitions nationales, mais avec tout ce qu'il y a eu comme infrastructure, c'est une très bonne chose. C'est important ce que nous a retracé Fafa Bitengla tout à l'heure. On sent qu'il y a énormément d'héritage en termes des installations qu'on a pu bénéficier après ces 9e Jeux de la francophonie. Mais pourquoi on ne parle que des installations? Alors, il n'y a pas d'héritage sur le plan sportif pour nos clubs, puisqu'on a l'impression, il y a des gymnases, comme Fafa l'a dit, mais qui ne profitent pas à nos sportifs jusque-là. Bien sûr que oui, Lionel Ngolo, je n'aimerais pas redire ce que le grand frère Bitengla Fafa a dit, mais écoutez, au-delà des installations sportives et autres, mais notre héritage, c'est le retour de la République démocratique du Congo sur le plan, si on peut dire, au niveau du concert international, c'est-à-dire sur le plan continental, la RDC a fait son comeback. Et aujourd'hui, après ça ne va pas dire de la francophonie, des récits politiques. Voilà. On a vu l'intérêt
intérêt pour nos politiques. Les gens diront ça, mais voyons l'aspect beaucoup plus sportif. Alors, il y a la RDC qui fait son comeback. Il y a aussi, après le 9e jeu de la francophonie, il y a le volleyball qui va organiser la qualification. Une première fois dans l'histoire de notre sport d'une manière générale. Donc, il y a beaucoup d'éléments à dire. C'est vrai qu'on dira, non, les chefs de l'État, les handball aussi, non, les chefs de l'État en période électorale et tout ça. Mais l'héritage que la RDC, le Tshisekedi va partir, Kaboulou va partir, mais les installations vont rester. Et cette ambiance-là, cette volonté-là, écoutez, aujourd'hui, Bitangila Fanfa, le grand frère a dit, après combien d'années que la RDC a pu organiser les... En termes d'organisation, ça va, puisqu'on va revenir un peu sur le plan organisationnel, mais est-ce que ces nouveaux jeux de la francophonie ont aidé les sports congolais à avancer? Bien sûr que oui, on a parlé ici des tournements et autres, mais aujourd'hui, je prends l'exemple du Maroc. Après, à ce qui concerne la participation de cette nation à la CAN Côte d'Ivoire, le pays a pris en charge en disant, voilà, nous allons nous préparer à la maison. Après, nous irons à la phase finale pour dire que la RDC aussi est capable de se dire aujourd'hui, voilà, avant d'aller dans une phase finale d'une compétition, peu importe la discipline, on va se préparer à la maison. Peut-être à condition de s'acclimater comme Fanfa l'a souligné, mais d'une manière générale, il y a beaucoup d'éléments à ce qui concerne l'après-francophonie. C'est maintenant à nous de voir quel mécanisme mettre en place pour pouvoir consolider un peu les ne faut pas voler dans l'expression de la phrase du chef de l'État. Mais François Magui, on va revenir encore, faisons comme si on était encore en juillet et pendant que ce 9e de la francophonie a eu le coup d'envoi. Mais quand on regarde les bilans de la RDC qui a participé aussi à ces jeux, ça fait 2 médailles d'or, on a 9 seulement en argent et 15 en bronze. Est-ce qu'on va dire ça a aidé les sports congolais? Est-ce que les sports congolais a trouvé part à ces jeux de la francophonie? Bien évidemment, moi je me suis de autre chose. Je vais parler d'abord du courage, de l'existence et de ce qu'on peut ajouter comme verbe, c'est-à-dire l'emplacement sportif. Vous allez comprendre, le premier point, je vais parler du courage. La RDC au départ ne pouvait pas oser, ça nous a pris beaucoup de temps. Heureusement pour Fanfa Bitangila qui est né lorsqu'il y avait de grandes compétitions organisées au sein de la RDC, mais nous autres, au XXIe siècle, on le vit. C'est une première pour nous. Une première pour nous. Maintenant, on a le courage de pouvoir penser à autre chose, penser à organiser une CAN, penser à organiser de compétitions internationales. Ça fait de sorte que la RDC est vue sur le monde entier qu'on a vraiment quelque chose de positif. En parlant de l'existence, on existe maintenant sportivement. Comment on existe? Parce que vous avez parlé de médailles qu'on a eu à remporter. Au départ, on a vu que c'était si difficile de pouvoir rafler une médaille. On a terminé à la 13e position, loin du Maroc qui a fini en premier avec au total 57 médailles. Heureusement. Pour un pays organisateur, on a quasiment été inexistant. Heureusement pour nous, lorsqu'il y avait le jeu de marionnettes géantes, on a remporté une médaille d'or. En parlant aussi des jeux, deux médailles d'or. Ça fait maintenant 2 médailles d'or, mais ce n'était pas facile. Ce n'est pas la porte à côté. La RDC, mais est-ce qu'on n'était pas plus... L'intérêt, c'était pas de l'organiser finalement, relever ces défis. Est-ce qu'on a pensé aussi à ces athlètes-là? Puisqu'on les rappelle avant même le coup d'envoi, beaucoup n'ont pas réussi l'argent pour se préparer. La Kaboulou avait réussi tous les athlètes. Tous les participants, en parlant même pas des athlètes, moi je parle de toutes les commissions. Il y a des vidéos. Est-ce qu'ils ont réussi devant les temps de préparer ces nageurs? En parlant d'abord de préparation, on avait un défi de pouvoir d'abord organiser pour honorer notre image. Honorer l'image du pays, ça part sur beaucoup de plans. On ne peut pas parler seulement des athlètes. Les athlètes sont au centre de tout. Mais parlons d'abord de l'organisation. L'organisation en termes des infrastructures, on était prêt ou pas. Mais on s'est battu à fond. On a dit que ces jeux de la francophonie ne peuvent pas aller se jouer ailleurs. Ça va se jouer ici à RDC. C'est ce qui a été fait. Chose dite, chose faite. Mais à ce stade, si on parle des athlètes, les athlètes ne se sont pas bien préparés, mais on a raflé de médailles comment? Il faut se poser cette question. On allait même finir à la 15e, 16e position. Surtout que c'est une expérience à domicile, c'est vrai, il peut y avoir pression et autres côté athlète. C'est une première, mais il y a eu une volonté, c'est-à-dire au niveau de le chef, qui est le chef de l'État, et puis le ministre des Sports. On me dira que c'est un lobbying qui a donné des résultats. En termes de résultats et autres, petit à petit, le plus important, qu'on fasse notre retour, voir là où ça n'a pas marché, bonifier et puis continuer avec d'autres compétitions. Je crois qu'il y aura de bons résultats. Vous allez comprendre qu'il y avait plus de doutes
avant l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Mais après les images, l'engouement qu'il y avait autour de ces Jeux, c'est une première depuis l'existence. On a vu des gens aller dans les différents sites en famille, c'était vraiment un tout petit. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a félicité la RDC. C'est une première, après plusieurs reports, mais on voit que la RDC a pu booster ou exhiber l'image des Jeux de la francophonie au sens propre du terme. En fait, j'ai lu la sagesse de François Emangué ainsi que des patients Bangou. Vous avez compris qu'il faudrait qu'on ait à un moment donné ces témoins, cet égo-là patriotique. C'est ce qui manque aux Congolais. Certes, on peut faire la critique, toute organisation a toujours des points négatifs. Mais aujourd'hui, il faudrait savoir d'où on vient. À l'arrivée du ministre des Sports au mois de mars, eh bien, c'était impossible. J'ai eu des discussions avec des journalistes qui m'ont parlé. Nous, on a déjà participé à autant de fois à telle organisation. Personne, comme l'a dit Emangué, on venait du doute jusqu'à une organisation. Et d'ailleurs, lorsque le chef de l'État lui-même reconnaît que les athlètes ne se sont pas bien préparés, parce qu'il y avait d'abord un défi, comme l'a dit Patient Emangué, un défi organisationnel. Voilà. C'est donc déjà un grand pas. Il ne faudrait pas seulement voir le fait qu'on n'a pas raflé. Pierre-Marie Baron de Coubertin le disait, l'essentiel c'est de quoi? C'est de participer. Mais également, l'essentiel dans la participation, c'est de voir cette unité, c'est de voir également cet engouement. Il ne faudrait pas oublier que si nous n'avons pas été premiers en ce qui concerne les médailles, mais jusqu'à ces jours, jusqu'à la 9e édition, la RDC a été le pays, la nation qui a fait plus de spectateurs au cours des Jeux de la francophonie. Merci. Mais ça, il fallait aussi féliciter le ministère, par exemple, des Sports, le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, le ministère des Infrastructures. Est-ce que vous savez que les gens ont travaillé jusqu'à 2 h du matin? Je me rappelle avoir été dans pratiquement, je peux dire, jusqu'à 3 h du matin. Je me rappelle qu'on a beaucoup de sujets. Il n'y a pas de problème, c'est la fête, c'est dans cette fête qu'il faudrait également donner le grand message aux gens. Ils sont là, ces grands journalistes. Aujourd'hui, je suis fier d'être avec eux parce que ça nous aide un tout petit peu à faire la gymnastique également du cerveau. Nous sommes de la vieille école, de la dactylographie. On est face au NT. Il y a des arguments qui tiennent aujourd'hui. Imaginez-vous, si la RDC n'avait pas organisé ces Jeux de la francophonie. J'ai vu un certain Lolo passer sur RFI. C'est pas grâce aux Jeux de la francophonie parce qu'on devrait lui poser des questions sur ça. Voilà. C'est également quelque chose qu'il faudrait mettre dans les acquis. Lolo est passé sur des grandes chaînes, TV5, tout ça. Il y a beaucoup de nos confrères qui ont été pratiquement interviewés. Donc c'est une grande chose. Il faudrait mettre tout ça dans les bilans et même dans les acquis et de cette grande organisation. Prochainement, on fera mieux. Complètement de ces côtés, en 30 secondes, c'est vrai, ce jeu a coûté énormément de moyens au gouvernement qui a mis suffisamment de moyens pour nous doter de ces belles installations sportives, etc. Maintenant, ça nous revient le devoir de prendre bien soin de ces installations. Et il y a eu quand même quelques inquiétudes avec pour ce qui est du championnat national. On a vu le stade, tout ça avec l'acharnement des supporters vis-à-vis de ces installations. Mais comment on va faire pour consolider ces héritages? Prise de conscience, c'est mettre, c'est dire intérieurement qu'il y a eu la volonté au niveau national, donc dont les sportifs numéro 1, et surtout il y a eu une forte mobilisation, la volonté côté ministère des Sports avec François-Claude Manakabulo. Je me souviens à l'époque lors de ces 9e Jeux de la francophonie, il venait de l'Europe, c'est un parent fatigué, vu son âge, il s'est dit, je dois d'abord aller au stade de Martyr, je dois arriver au stade Tata Raphaël, le site Unikin, visiter, voir l'évolution des travaux, malgré les conditions de déplacement. Bien sûr, c'est l'avion, on se dira, c'est le confort, mais quand il n'y a pas la volonté, il ne pourra pas le faire. Donc, avoir déjà, c'est pareil, personnalité à la tête de la gestion de notre sport, c'est question de les accompagner, c'est question d'être patriote, c'est question de protéger ces installations sportives. Parce qu'il y a eu des gens qui ont mis de la volonté. C'est vrai qu'on va lancer cette prise de conscience aux supporters, en tout cas, et qui viennent d'habitude supporter leurs équipes, peu importe les résultats. Mais est-ce que la responsabilité ne revient pas, François Emangué, aussi aux autorités? On a vu autrefois le ministre des Sports, a sanctionné, mais est-ce que c'est la seule voie pour voilà, sécuriser nos installations? En parlant d'abord des installations sportives, vous allez comprendre que les acquis que nous avons, ça revient aussi aux gestionnaires.
quand vous, Voilà. quand vous faites louer un espace à qui que soit, il faut comprendre que il faut lui dire tout ce qu'il y aura comme incident, tout ce qu'il y aura comme bavure, ça revient sur vous. On a vu d'abord Kofi Olomide qui cite qu'il a tourné un clip dans ces beaux cadres. C'est très sollicité pendant la campagne électorale. Bien évidemment, ça se passe très bien, vous avez compris. On s'est posé la question, c'est en République démocratique du Congo ou c'est ailleurs. Comprenez que les jeunes de la francophonie, hormis cela, c'est déjà une image pour la RDC qui s'est construite, qui est construite. Et puis on comprend qu'au niveau international, on peut aussi oser d'organiser notre compétition hormis ce que nous avons vécu. Allez, je pense que je saute à l'eau pour répondre à cette question. En 30 secondes. C'est très important. Non, le grand majeur, c'est un sujet important. Je ne suis pas grand majeur, mais je pense que je me répète, je ne suis pas politicien, mais j'ai eu quand même une petite expérience en ce qui concerne la vie. Je pense que la dernière fois où j'ai vu les cours de civisme être dispensés normalement à l'école primaire ou encore au secondaire date de longtemps. Peut-être 1997 avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, cela a disparu. Il y a un civisme dans les sports, on en a connu avec l'ex-ministre des Sports. Non, lorsque je parle de civisme, il ne faudrait pas... Non, il y a un sérieux problème. Tous ceux-là qui viennent aujourd'hui au stade, si vous comptez de 1997 à aujourd'hui, il y a presque 26 ans. Donc ce sont des gens qui n'ont pas connu le civisme depuis 26 ans. Ce sont les fanatiques de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Nous, on nous a frappé à l'école primaire parce que simplement tu as écrit au mur, on te dit que ça c'est un bien public. Et ce manque là de notion civique fait qu'aujourd'hui on puisse avoir plus d'hooliganisme. Quelqu'un pense que lorsqu'il s'énerve, c'est normal à ce qu'il puisse déboulonner une chaise. Donc c'est là où j'ai compris les soucis de François Claude. Dès qu'il est rentré, il a organisé une séance pédagogique. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on ait un cours de civisme normal à l'école primaire, au secondaire. Question d'aider les gens qui viennent là. Il a même touché les cibles directement. Même si la foule difficile à contrôler dans des infrastructures sportives. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on traite les causes, on ne donne pas les commandes. On n'a pas tous les malaisements. Pardon, ils sont là, Emandi. J'aime bien, je ne suis pas contre, mais j'aime bien suivre son émission. Vous savez, lorsque vous posez même lui, lorsque vous posez les causes, il ne faudrait pas qu'on arrête à condamner seulement, il faudrait qu'on donne aussi les pistes de solutions. C'est ça notre rôle en tant que journaliste. Alors, on va mais maintenant, c'est à l'occasion de cet anniversaire qu'on aimerait également. Et parce que c'est à la fin de l'année, il faudrait qu'on puisse dire à nos amis, le civisme est très important. Voilà, c'est toi qui l'as payé, c'est moi qui l'ai payé au travers des taxes et les impôts. Il y a des gens qui ont un incivisme très prononcé. Les administrateurs des stades, on les nomme sur base de quoi? Ça aussi, il faudrait des gens. Non, en Europe aujourd'hui, en fait, je vais juste chuter alors parce que vous m'arrachez la parole, j'espère bien. Je n'aime pas le choix, c'est le temps qui nous presse. Il faudrait qu'on puisse avoir des administrateurs bien formés. Il faudrait qu'on forme des stewards. Aujourd'hui, vous voyez un policier qui arrive au stade, qui est en train de suivre les matchs. Et puis, au moins, fanatique avec le blé, notre repère tabine. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Alors qu'en Europe, on voit les stewards, le dos tourné contre les terrains, ils regardent, ils montent. Ça, c'est que font aujourd'hui, vous êtes vous, un membre des Renaissances. Combien de fois est-ce que vous avez appelé je ne sais pas, vous appelez comment, des superviseurs ou encore les présidents de coordination des fanatiques? Ils doivent, avant même la saison, être formés sur ça. Merci. Vous tenez en tant que président secrétaire les règlements généraux sportifs, vous donnez les règlements du championnat, on encourt telle sanction, telle sanction, telle sanction. Vous comprenez que c'est l'émission spéciale des ans, c'est normal qu'il y ait assez abondamment de la matière. Eh bien, on va passer à autre chose. On va parler cette fois-ci de la fédération de basketball, mais aussi on va prendre quelques nouvelles pour ce qui a été l'année 2023 pour ce qui concerne la boxe. Restez avec nous. Voilà,
voilà, le jour le plus attendu est actuellement arrivé. Un jour si spécial qui marque l'anniversaire d'une émission intitulée FM Sport. Une émission qui marque la différence dans tous les domaines sportifs. Celle qui est présentée par Lionel Ngolo. Donc, qui dit bonheur pour cette émission. Une année de plus, ça se fête. Je souhaite qu'il dit bonheur pour cette émission, qu'il est Dieu Tout-Puissant qui a donné cette initiative aux présentateurs de cette émission, puisse lui redonner de la provision pour mieux diriger, pour mieux présenter, pour mieux conduire cette émission jusqu'à la fin. Je souhaite qu'il dit bonheur, je vous souhaite qu'il dit bonheur. Je vous aime bien, je vous aime énormément. Bisous là-bas. Oh loulou, ça y est. Ce grand jour est enfin arrivé où l'une de mes émissions préférées du chaîne FM TV fête 2 ans. Une émission dénommée FM Sport. Une émission la plus suivie qui marque la différence aux toiles. Une émission présentée par Lionel Ngolo. Sur ce, j'en profite de cette occasion pour souhaiter un jovial anniversaire à l'émission FM Sport qui plaise à Yahweh de t'amener encore et encore plus haut au-delà de tes capacités. De la part de Lynn Konga, bisous là-bas, on est ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un grand plaisir pour moi ce matin de réaliser que notre chaîne FM TV Sport totalise 2 ans d'existence. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour c'est une année de plus, cette bougie de plus qui souffle à notre chaîne FM TV Sport. Nous souhaitons à la chaîne beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Happy birthday FM TV Bafita Kakaka Mila Mila. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Un rendez-vous à ne pas manquer, nous les amoureux du sport. Aujourd'hui nous célébrons les 2 années d'existence de l'émission FM Sport. C'est un plaisir pour nous fans téléspectateurs de cette émission de pouvoir adresser nos sincères félicitations à toute l'équipe et également souhaiter en tout cas un succès, je dirais un succès impérissable, je dirais un succès infini à cette émission qui nous met au bain de toutes les informations sportives en temps réel. Et coup de chapeau à son présentateur, mon ami original, Lionel Mongo. Simic. Merci de trouver du temps pour faire la fête avec nous. C'est la 2e bougie d'FM Sport. On poursuit. On va cette fois-ci parler basketball. C'est vrai, c'était une affaire de chiffres et ce n'était pas loin. C'était le résultat peut-être le plus serré qu'on a eu à l'histoire des élections. 15 voix pour Paul Kabongo contre 17 voix contre 15. Paul Kabongo, c'est le nouveau patron de la Fédération congolaise de basketball. Alors pour en parler, ça me permet de recevoir quelqu'un qui va nous rejoindre et surtout pour compléter le plateau. La grande bouche avec nous, en cravate, c'est très spécial, c'est pour nous honorer, n'est-ce pas? Bonjour à toi Lionel et à ceux qui nous regardent, c'est toi François, patient et à mon vieux enfant, ça fait tellement longtemps. Donc, je suis très heureux de partager encore une fois les plateaux avec ses confrères, surtout aux gens qui ont été fidèles durant les 2 ans de FM Sport. Voilà, je suis arrivé un peu en retard, veuillez m'excuser, bon, moi ce qui est important, c'est d'être là et de fêter ensemble avec ceux qui nous regardent. Alors, la réalisation va nous aider puisque ce n'est pas la thématique indiquée. On parle encore basketball, on va arriver au Léopard en tout cas, qualifié pour le prochain CAN. Alors, puisque vous avez la parole, vous la gardez, la Fédération congolaise de basketball a un nouveau comité pour 4 prochaines années. Pensez-vous que c'est le moment de faire avancer, de décoller cette discipline sportive? Bon, les moments ou pas, mais je crois que c'est important. C'était important d'ailleurs d'avoir un nouveau président. Parce que vous savez, non seulement le basketball, mais beaucoup de disciplines congolaises, il y a tellement de problèmes, tellement de soucis dessus. Et parfois, il faut changer de l'air, il faut changer des hommes pour voir un peu l'évolution. Je sais que c'est un gros défi. La tâche
sera un peu compliqué vu les problèmes qui rongent notre sport et surtout le basketball. Mais au moins, je suis sûr avec l'homme qui va essayer de faire mieux là où les autres vont échouer. Son élection est contestée, on va le rappeler. Les contestations ne manquent pas. Si déjà au niveau national, même au pays tout entier, quand il y a élection, on aura les élections le 20 décembre. Les contestations vont toujours être dans... Chez nous, quand il y a élection, il y a toujours les heureux élus et les malheureux perdants. Donc voilà, chez nous, on accepte difficilement de perdre. Bon, moi, je crois qu'il va apporter quelques solutions à des problèmes qui existent, malgré que ce n'est pas un homme qui vient du ciel qui va taper du bateau comme ça. Quand même qu'il y a de l'expérience, il a été président intérim. C'est ça que je disais. Connaissant l'homme, je crois qu'il pourra être la solution dans quelques problèmes qui se posent au niveau du basketball. Et moi, je peux lui donner la chance, pour ne pas dire qu'il va résoudre tous les problèmes, au moins. Je peux lui donner la chance parce que je sais qu'il peut faire mieux. En fait, je pense que je ne suis pas très bien expérimenté que mes deux co-débatteurs qui sont devant moi, mais quand même en tant que journaliste sportif, je suis de près cette discipline. Contestation, oui, il y en a, il y en aura. Est-ce que c'était fondé? Je suis en train de parler. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas que ça soit dans l'ADN du Congolais. Il ne faudrait pas qu'on trouve normal, que ça soit une tradition, de tricher, de trouver normal. La dernière fois, Fofo Konzi avait perdu, 20 contre 22. On n'avait pas respecté les règles, parce qu'il fallait la majorité plus 1. Il y avait plus d'électeurs. Aujourd'hui, certes, il y a victoire. Mais ça s'est déroulé comment? Est-ce que les textes ont-ils été respectés? C'est bien dit dans les textes de la FEBACO. J'ai suivi Jean de Dieu Mukendi. Même si Alain Salou qui nous a fait l'exposé, je suis fier d'avoir des gens comme Jean de Dieu Mukendi, le Christopher Chitamba, les Pangou qui maîtrisent cette discipline, le Charles Massoudi, même si je n'y vais pas. Eh bien, l'une des dispositions des textes qui régissent le basket dit, parce que je parle de l'une des dispositions, que l'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective se déroule au siège. Et le siège se trouve à Kinshasa. Avant qu'on dise que le siège se trouve à Goma. D'abord, il y a un monsieur. C'est une première violation. Dans le choix même des électeurs. Exceptionnellement. Dans le choix des électeurs. Qu'est-ce qui a été fait? On a tripoté, ça c'est des deux, trois. Et même avant qu'on aille à l'élection, il faudrait que le PV de l'Assemblée ordinaire, la dernière, puisse être déposé bien avant, pour qu'on puisse... Ça n'a pas été fait. J'ai beaucoup d'estime pour Paulin Kabongo, que je connais depuis que j'ai commencé la presse sportive. D'ailleurs, je pense qu'il doit être parmi les premières personnes que j'avais interviewées au BC Lupopo en 2002 à Lubumbashi. Paulin Kabongo, c'était un vice-président de cette équipe de BC Lupopo, un juriste, il maîtrise, c'est un avocat, il maîtrise bien les textes. Et d'ailleurs, c'est très grave lorsqu'on maîtrise les textes et qu'on est en train de les enfreindre. Voilà. Je pense que les avocats connaissent un adage ou je suis en train, non, je vais permettre, elle va circuler, j'ai dit qu'il maîtrise mieux, j'aimerais juste épingler et demander à mon confrère qu'on ne doit pas accepter parce qu'on doit accepter. Vous savez, il y a des élections qui nous amènent vers... Aujourd'hui, je le disais à quelqu'un, les premières élections, on avait moins de 30 ans. On ne va pas toujours rester dans les histoires que Tomeka d'abord, oui. Tomeka, les années passent. Après la maturité. Donc voilà, il a fait l'intérim durant, je pense, 2 ans. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme résultat? Moi, je voulais... Et pourquoi est-ce qu'il doit s'accrocher? Voilà, je m'arrête par là. Je pense que le basket congolais a beaucoup souffert. Je me souviens encore à l'époque du sénateur P. Assonam, Boniface Mawatadi, qui avait dirigé. Il y avait Paulin qui aussi à cette équipe. Et je pense que c'est pas de la continuité. Mais posons-nous la question. Dans la tricherie. Parce que Mawatadi avait triché. Donc, quand vous regardez en termes de chronologie, l'évolution en termes des élections côté basketball, vous verrez toujours qu'il y aura des violations, il y aura toujours. Mais il y a un problème. Nous avions des talents. C'est l'une des disciplines qui ramène de résultats ici en République démocratique du Congo. À chaque année, ils participent à des compétitions zone 4 et tout ça. Mais il y a quand même cette déroute puisque nous... Mais jusque-là, moi je dirais, il y a un système que le défunt Boniface Mawatadi a laissé dans le basketball et aujourd'hui ça nous handicape. C'est-à-dire quoi?
avec le cerveau. Tony Chelo, un vieux encore que je connais bien depuis que à Lubumbashi. Il maîtrise les basketball, mais il voit aussi qu'il n'y a pas de bons ressorts. Imaginez-vous une grande fédération qui manque des moyens pour faire déplacer. Oh, il fallait crier non, les ministres ne s'occupent pas. Mais vous-même, à l'interne, il n'y a pas de sérieux. Comment voulez-vous que l'État vous accompagne? Donc, vous verrez que dans le basket, il y a une maladie qu'on doit traiter, c'est-à-dire un système déboulonné d'abord. En tout cas, ça va aider. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire les basketball congolais passionnent encore? On en a connu à une certaine période où tout le monde chicanait, lançait un petit peu ma taille et la vôtre aussi. On rêvait tous jouer au basketball. Est-ce que ça passionne jusqu'aujourd'hui? Heureusement, moi j'ai eu la chance de jouer au basket. De deux aussi, j'ai eu la chance de vivre encore 5 ans avec le président Kamis au niveau de la Ligue Pro Bakin. Moi, je vais vous dire que c'était vraiment un coup monté de toute pièce. Vous allez comprendre d'abord pourquoi on a délogé les élections pour que ça puisse avoir lieu au niveau des Goma. Vous allez comprendre qu'il y avait des gens qui n'ont pas les moyens de transport. Quand on vous paye d'abord le billet, vous êtes déjà corrompu d'avance. Vous comprenez? Et quand on voit que non, on ne peut pas organiser en termes de tests, vous allez aller voir le règlement, le code 16, si je n'abuse pas au niveau de l'alinéa 2, vous allez comprendre qu'on pouvait d'abord respecter ces textes. Parce qu'après 2 ans, il y a eu report, vous êtes dans l'intérim, vous êtes en train de jouer à ces jeux-là pour pouvoir endormir les gens, que les gens se fatiguent, que les gens ne puissent plus se donner à ces élections, afin que vous puissiez boutiquer les élections. C'est ce qui a été fait. Le pari est gagné pour Paul. Mais cette fois-ci, il faut vous parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a de l'avenir avec le basketball? Avec ces l'avenir avec qui il faut. Là, nous restons dans les intérêts. Écoutez, là, c'est le développement du basketball. Heureusement, il y en a certains qui voient les choses positives. Non, écoutez, on était avec Paul, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'est pas novice. Il n'est pas novice. Mais c'est maintenant qu'il on est en Tunisie. Il y a de maillots qui arrivent pour les faisait déjà l'intérim, il avait la signature parce que les sénateurs étaient déjà pour pouvoir récupérer sa Mati s'engage. Il dit je donne mon argent. Je donne mon argent et vous allez rembourser cela. Jusqu'aujourd'hui, je crois. Écoutez, je vais finir. Il a prêté national. Il a prêté au président. Maxime débourse son argent. Maxime débourse son argent. Et après la fédération lui dit, cher monsieur, tu peux rentrer dans ton club. Lorsque le gouvernement va débourser l'argent, on va te donner. Le gouvernement débourse l'argent. Mon cher, on te dit, si tu ne veux pas, tu ne viens plus à l'équipe nationale. Tu ne peux pas nous obliger à pouvoir te payer. On va te payer quand on voudra. Mais ça devient à l'époque, je vais vous dire, j'étais avec Kamis. Je sais qu'il avait Kamis pour sa campagne. Kamis était dans les comités. Kamis disait tout haut ce que certains passaient tout bas. Et Kamis, je pense que c'est la raison pour laquelle il a été éjecté. Quand on soutient un candidat, quand il perd aux élections, il faut savoir s'il a accepté. Ce n'est pas parce que j'ai soutenu un candidat qui l'a perdu, mais il faut tout voir en noir. Tu as soutenu quelqu'un qui a perdu. C'est maintenant qu'il est plein pouvoir, attendant qu'il traverse à... Voilà, le jour le plus attendu est actuellement arrivé. Un jour si spécial qui marque l'anniversaire d'une émission intitulée FM Sport. Une émission qui marque la différence dans tous les domaines sportifs. Celle qui est présentée par Lionel Ngolo. Donc, qui dit bonheur pour cette émission. Une année de plus, ça se fête. Je souhaite qu'il dit bonheur pour cette émission, qu'il est tout-puissant qui a donné cette initiative au présentateur de cette émission puisse lui redonner de la provision pour mieux diriger, pour mieux présenter, pour mieux conduire cette émission jusqu'à la fin. Je souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous aime bien, je vous aime énormément. Bisous là-bas. Oh loulou, ça y est. Ce grand jour est enfin arrivé où l'une de mes émissions préférées du chaîne FM TV fêtait 2 ans. Une émission dénommée FM Sport. Une émission la plus suivie qui marque la différence aux toiles.
Une émission présentée par Lionel Ngolo. Sur ce, j'en profite de cette occasion pour souhaiter un jovial anniversaire à l'émission FM Sport qui plaise à Yahweh de t'amener encore et encore plus haut au-delà de tes capacités. De la part de Lynn Konga, bisous là-bas, on est ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un grand plaisir pour moi ce matin de réaliser que notre chaîne FM TV Sport totalise 2 ans d'existence. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour c'est une année de plus, cette bougie de plus qui souffle à notre chaîne FM TV Sport. Nous souhaitons à la chaîne beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Happy birthday FM TV Bafita Kakaka Mila Mila. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Un rendez-vous à ne pas manquer, nous les amoureux du sport. Aujourd'hui nous célébrons les 2 années d'existence de l'émission FM Sport. C'est un plaisir pour nous fans téléspectateurs de cette émission de pouvoir adresser nos sincères félicitations à toute l'équipe et également souhaiter en tout cas un succès, je dirais un succès impérissable, je dirais un succès infini à cette émission qui nous met au bain de toutes les informations sportives en temps réel. Et coup de chapeau à son présentateur, mon ami original, Lionel Mongo. Simic. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. D'une simple idée vers un projet concret, FM Sport a existé. Ça a existé une année et aujourd'hui nous célébrons ces 2 ans d'existence. Quelle joie, quel grand bonheur de savoir que cette émission continue de nous accorder cette possibilité de nous exprimer et de pouvoir décortiquer l'actualité sportive sous toutes ses facettes. Merci à tous pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette année 2023, à travers laquelle nous avons tous ensemble vécu des moments passionnants, des moments magiques et magnifiques, justement, avec l'organisation des Jeux de la francophonie, avec beaucoup de compétitions qui ont été organisées en République démocratique du Congo, avec la qualification surtout des léopards seniors, dames et messieurs, aux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à tous pour la fidélité que vous accordez à FM Télévision, la confiance que vous accordez également à FM Sport ainsi qu'à ses analystes, ses journalistes. Je pense très bien qu'on est ensemble et nous sommes partis pour faire encore de grandes choses tout au long de cette année 2024 qui pointe à l'horizon. Du reste, je vous souhaite une fin heureuse de l'année 2023 et souhaite également de très bonnes choses, un bon progrès à cette émission de FM Sport. 2 ans aujourd'hui, demain ce sera 3 et on va vivre pour l'éternité. Merci. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. Bonjour à tous.
Andy Kambale depuis Mambasa dans la province de l'Ituri, correspondant de FM Télévision et Méta depuis Kinshasa. À travers cette vidéo, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'émission FM Sport, tenue de main de maître par mon ami, mon vieux Lionel Ngolo. Toutes les bonnes choses pour toute l'équipe et félicitations pour le travail abattu. De bonnes choses. On espère que les années qui viennent sont des années de gloire pour FM Sport, la rencontre de tous les sports, le carrefour de tous les sports. Courage à vous les gars. Heureux 2 ans d'anniversaire à la meilleure émission sportive de la RDC, FM Sport de Lionel Ngolo. Chers confrères, félicitations à toi. Laisse que Dieu te bénisse et que ton émission soit la référence de toutes les émissions sportives de la RDC dans le monde entier. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est pour toi Lionel Ngolo. Joyeux anniversaire à FM Sport qui totalise aujourd'hui 2 ans. Donc 2 ans, ce n'est pas du tout facile. Et c'est de la part d'Aristote Pelli, votre très cher collègue. Et joyeux anniversaire à FM Sport, donc plein de bénédictions, plein de bonheur. Et j'aimerais que cette année, l'année qui débute, soit une année de plein de choses. J'espère qu'on réalisera ensemble, bien sûr, beaucoup de choses et prospère à tous égards. Et surtout, tiens bon, courage pour la suite. Je sais que ça viendra avec les temps. Nous allons atteindre nos objectifs. Et puis courage également à tous les confrères, consoeurs des FM Télévision. C'est de la part d'Aristote Pelli. Bonjour à tous. Andy Kambale depuis Mambasa dans la province de l'Ituri, correspondant de FM Télévision et Méta depuis Kinshasa. À travers cette vidéo, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'émission FM Sport, tenue de main de maître par mon ami, mon vieux Lionel Ngolo. Toutes les bonnes choses pour toute l'équipe et félicitations pour le travail abattu. De bonnes choses. On espère que les années qui viennent sont des années de gloire pour FM Sport, la rencontre de tous les sports, le carrefour de tous les sports. Courage à vous les gars. Heureux 2 ans d'anniversaire à la meilleure émission sportive de la RDC, FM Sport de Lionel Ngolo. Chers confrères, félicitations à toi. Laisse que Dieu te bénisse et que ton émission soit la référence de toutes les émissions sportives de la RDC dans le monde entier. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est pour toi Lionel Ngolo. Joyeux anniversaire à FM Sport qui totalise aujourd'hui 2 ans. Donc 2 ans, ce n'est pas du tout facile. Et c'est de la part d'Aristote Pelli, votre très cher collègue. Et joyeux anniversaire à FM Sport, donc plein de bénédictions, plein de bonheur. Et j'aimerais que cette année, l'année qui débute, soit une année de plein de choses. J'espère qu'on réalisera ensemble, bien sûr, beaucoup de choses et prospère à tous égards. Et surtout, tiens bon, courage pour la suite. Je sais que ça viendra avec les temps. Nous allons atteindre nos objectifs. Et puis courage également à tous les confrères, consoeurs des FM Télévision. C'est de la part d'Aristote Pelli. Voilà le jour le plus attendu est actuellement arrivé. Un jour si spécial qui marque l'anniversaire d'une émission intitulée FM Sport. Une émission qui marque la différence dans tous les domaines sportifs. Celle qui est présentée par Lionel Ngolo. Donc, qui dit bonheur pour cette émission. Une année de plus, ça se fête. Je souhaite qu'il dit bonheur pour cette émission, qu'il est Dieu Tout-Puissant qui a donné cette initiative au présentateur de cette émission puisse lui redonner de la provision pour mieux diriger, pour mieux présenter, pour mieux conduire cette émission jusqu'à la fin. Je souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous aime bien, je vous aime énormément. Bisous là-bas. Oh loulou, ça y est. Ce grand jour est enfin arrivé où l'une de mes émissions préférées du chaîne FM TV fêtait 2 ans. Une émission
dénommée FM Sport. Une émission la plus suivie qui marque la différence aux toiles. Une émission présentée par Lionel Ngolo. Sur ce, j'en profite de cette occasion pour souhaiter un jovial anniversaire à l'émission FM Sport qui plaise à Yahweh de t'amener encore et encore plus haut au-delà de tes capacités. De la part de Lynn Konga, bisous là-bas, on est ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un grand plaisir pour moi ce matin de réaliser que notre chaîne FM TV Sport totalise 2 ans d'existence. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour c'est une année de plus, cette bougie de plus qui souffle à notre chaîne FM TV Sport. Nous souhaitons à la chaîne beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Happy birthday FM TV Bafita Kakaka Mila Oumila. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Un rendez-vous à ne pas manquer, nous les amoureux du sport. Aujourd'hui nous célébrons les 2 années d'existence de l'émission FM Sport. C'est un plaisir pour nous fans téléspectateurs de cette émission de pouvoir adresser nos sincères félicitations à toute l'équipe et également souhaiter en tout cas un succès, je dirais un succès impérissable, je dirais un succès infini à cette émission qui nous met au bain de toutes les informations sportives en temps réel. Et coup de chapeau à son présentateur, mon ami original, Lionel Mongo Simic. Les filets qui tremblent. Il a encore subi de plein fouet. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre. Souhait ou même la vision du sport en général avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. D'une simple idée vers un projet concret, FM Sport a existé. Ça a existé une année et aujourd'hui nous célébrons ces 2 ans d'existence. Quelle joie, quel grand bonheur de savoir que cette émission continue de nous accorder cette possibilité de nous exprimer et de pouvoir décortiquer l'actualité sportive sous toutes ses facettes. Merci à tous pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette année 2023, à travers laquelle nous avons tous ensemble vécu des moments passionnants, des moments magiques et magnifiques, justement, avec l'organisation des Jeux de la francophonie, avec beaucoup de compétitions qui ont été organisées en République démocratique du Congo, avec la qualification surtout des léopards seniors, dames et messieurs, aux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à tous pour la fidélité que vous accordez à FM Télévision, la confiance que vous accordez également à FM Sport ainsi qu'à ses analystes, ses journalistes. Je pense très bien qu'on est ensemble et nous sommes partis pour faire encore de grandes choses tout au long de cette année 2024 qui pointe à l'horizon. Du reste, je vous souhaite une fin heureuse de l'année 2023 et souhaite également de très bonnes choses, un bon progrès à cette émission de FM Sport. 2 ans aujourd'hui, demain ce sera 3 et on va vivre pour l'éternité. Merci. D'une simple idée vers un projet concret, FM Sport.